Bonjour et bienvenue à tous de la part de l'équipe Dynamis et de moi-même, Nadia Landachoko. Merci d'avoir répondu nombreux pour assister à cette deuxième session de formation du cycle de webinaire qui a pour donc objectif de vous accompagner dans la prise en main de la nouvelle plateforme Dynamis qui est en ligne depuis le début de cette année. Ce cycle s'organise donc pour rappel autour de 6 sessions. Ce sont des sessions informatives mais surtout euh, pratiques, des sessions gratuites d'une durée d'1 heure et qui se déroulent entre février pour la première et jusqu'à environ mi-octobre. Euh, alors, un petit changement par rapport à l'organisation de la première session, si vous avez assisté à la session de janvier. Les questions-réponses se feront exclusivement par écrit. Donc, il n'y aura pas de temps de réponse à l'oral à la fin de chaque présentation. Et donc, n'hésitez pas à commencer à rédiger vos questions dès maintenant sur les deux thématiques de la session. Et nous nous efforcerons de vous répondre au fil de l'eau. Il y a une équipe d'experts Dynamis dans les coulisses qui sont sur les starting blocks pour vous répondre. Le programme préliminaire qui vous avait été présenté en janvier a été revu pour répondre au mieux à vos attentes. Donc la version du programme consolidé va vous être présentée à la fin de cette session par mon collègue Jean-Paul. Voilà. Et donc, pour rappel aussi, l'enquête de satisfaction vous sera proposée seulement à la fin du cycle du webinaire, donc plutôt au dernier trimestre de cette année. Alors, pour cette deuxième session, elle sera dédiée à deux thématiques, donc la recherche et la navigation dans le métacatalogue avec la présentation des filtres spatio-temporels et la partie téléchargement des images déjà existantes, déjà produites. Donc cette présentation sera proposée par Stéphane Debar et Loïc Lozac et elle sera suivie d'une présentation du programme PWH par Nathalie Branchery et moi-même pour la partie pratique. Alors une petite introduction un peu rapide pour cette deuxième session. Donc une des nouveautés majeures de ce catalogue, c'est que tous les services sont accessibles depuis une interface unique. Donc à la fois la partie commandable, demande de programmation qui vous a été présentée dans la première session, et également la partie téléchargement et PWH qui va vous être présentée aujourd'hui sont accessibles donc depuis la page d'accueil via des boutons bien identifiés on va vous présenter aujourd'hui pour la partie donc téléchargement et PWH. Et un dernier point qui est aussi une évolution majeure de ce catalogue, de cette nouvelle mouture du métacatalogue Dynamis, c'est que l'ensemble des licences, à la fois Pléiade, Spot, PWH, sont acceptées, prises en compte en amont dans le process au moment de l'inscription au dispositif. Donc voilà, donc je laisse la parole pour la première partie à Stéphane Debar et Loïc Lozac. Alors, j'arrête le partage. Oui, bonjour Nadia.
Bonjour à tous. Merci Nadia pour la présentation, l'introduction. Donc moi je suis Stéphane Debar, je travaille à l'IRD et donc je suis chef de projet sur le métacatalogue. Donc je vais présenter ou essayer de vous présenter la partie un peu prise en main, recherche, découverte des données à travers les différents filtres spatiaux et autres filtres existants. Vous avez certainement dû déjà utiliser l'interface, donc je vais essayer de montrer un peu plus de détails et des fonctionnalités qui ne sont pas forcément accessibles simplement. Alors voilà, j'ai d'abord une présentation pour découvrir les interfaces du métacatalogue. Ce que je vais présenter ici, ça va être en fait des screenshots de l'interface métacatalogue et ensuite je ferai une petite démo par rapport à ce que je vous ai présenté. Ce qu'il faut bien comprendre sur le catalogue, c'est qu'on dispose d'un mode connecté et d'un mode déconnecté. Donc le mode déconnecté va permettre de faire des recherches assez simples à partir de trois filtres qui sont très caractéristiques dans les infrastructures de données géographiques, qui vont être tout d'abord une recherche ici par texte, sélection multiple de différents capteurs, de gérer un peu plus dans le détail ensuite. Nous avons sur le bas de l'interface, le filtre temporel qui va permettre de faire des recherches sur les différents jeux de données existants sur des dates précises et également des filtres spatiaux qu'on va trouver à droite, ici en haut à droite, qui vont permettre en fait de filtrer encore plus et d'affiner sa recherche à partir de zones géographiques. En effet, lorsqu'on va sélectionner ces trois types de filtres, on va donc pouvoir les combiner et ainsi affiner sa recherche sur la zone et les types de capteurs qu'on souhaite télécharger. Donc on va ici, on a les bounding box qui s'affichent, des emprises, c'est-à-dire de toutes les données en fonction des codes couleurs qui correspondent aux capteurs. Ici, nous avons spot 6 qui correspond à l'orange. Ensuite, nous avons les Spot World Heritage qui sont spot 1, spot 2, spot 3, spot 4, spot 5 qui vont s'afficher en bleu et en rouge, nous aurons les Pléiades. Le code couleur est bien défini sur la gauche dans le cadre des missions satellitaires. On a donc ici l'interface développée. Nous avons plusieurs modules. Ici, nous avons donc le type de produit. On peut afficher donc tous les produits. En affichant tous les produits, on va afficher en fait l'ensemble des produits disponibles, mais également les produits qui sont commandables auprès d'Airbus et qui ne sont pas mis à disposition en téléchargement direct dans l'interface. On va avoir les produits téléchargeables qui sont des produits téléchargeables immédiatement depuis l'interface du catalogue Dynamics, les produits commandables et les produits PWH qui sont les produits Pléiades World Heritage que va développer Nadia dans un second temps. Euh, et on va donc sélectionner le contexte de recherche qu'on souhaite sur les types de produits. On aura ensuite donc les missions satellitaires qui vont s'afficher. Ici, nous avons pour les produits téléchargeables ces capteurs qui sont disponibles. Nous avons donc du Spot 5, du Spot World Heritage, du Spot 6-7, du Pléiade et du Pléiade Neo. Nous avons, si on coche tous à peu près téléchargement, on a donc 21 millions de produits, plus de 21 millions de produits accessibles. Ici, il est possible, sur cette interface mission satellitaire, de sélectionner, donc c'est-à-dire d'afficher, d'affiner encore plus sa recherche en sélectionnant un ou plusieurs capteurs. Il suffit donc de cliquer sur une ligne, c'est-à-dire Spot 5, Spot 4 ou alors uniquement Spot 6, 7. Et donc, il n'y aura que les données Spot 6, 7 qui seront affichées sur l'interface Carto qui se situe à droite. Ensuite, on peut encore affiner sa recherche en sélectionnant un texte, en sélectionnant un thème, une ville, un mot-clé, etc., ou un capteur, même pour pouvoir filtrer encore plus sur sa recherche. Ensuite, il est donc possible de visualiser ces emprises sur la carte. Donc, le filtre mission satellitaire est activé. Et on peut donc sur la droite visualiser sur le bas l'ensemble des Quick Look disponibles sous format de Quick Look visualisable directement sur l'interface ou alors sous forme de liste en cliquant sur ce bouton pour avoir un peu plus de détails et également les métadonnées correspondant aux données disponibles. Ça, c'est la partie recherche par texte et par sélection.
On sélectionne donc les produits téléchargeables et on obtient les capteurs disponibles. Donc là, le filtre est activé. Ici, nous avons donc la possibilité de sélectionner donc les produits qui sont commandables. Donc, comme je disais, qui ne sont pas des produits qui sont accessibles directement depuis le catalogue, mais commandable auprès de Airbus, c'est-à-dire les archives, et également les programmes, non, uniquement les archives. Donc on va avoir du Pléiade, du Spot 6.7 et du Pléiade Neo. Donc on va pouvoir visualiser les quick look des différentes données disponibles et ainsi, à partir de là, voir une donnée pour correspondre à notre recherche, notre projet de recherche et ainsi passer commande auprès de Dynamis pour que le processus de commande se fasse auprès d'Airbus afin de vous livrer la donnée, mais ensuite de livrer la donnée dans le catalogue à l'ensemble des utilisateurs Dynamis. Donc là, on est sur le volet commandable. Sur l'écran ne s'affichent plus, bien sûr, les produits qui sont téléchargeables. Nous aurons que les produits commandables qui seront présents sur l'interface à droite, l'interface cartographique, c'est-à-dire les emprises. PWH le développe pas complètement, ce sera Nadia qui va vous le présenter. Ici, nous voyons que nous affichons uniquement les données Pléiade, dans le cadre du programme Pléiade, donc je ne vais pas plus loin dans cette présentation. Le deuxième filtre disponible dans le catalogue, ça va être celui qui se situe en bas de l'interface catalogue et qui correspond à une recherche de filtre temporel. Donc ce filtre-là, c'est un filtre supplémentaire qui va permettre de s'ajouter au filtre précédemment, que je vous ai précédemment montré sur une période temporelle. Alors, il y a plusieurs accès qui sont possibles. Il va donc y avoir les accès simplifiés, on va dire, si on cherche des données qui sont plus sur une semaine, c'est-à-dire la semaine en cours, sur le mois en cours, sur l'année en cours, sur les 6 derniers mois, ou alors il est également possible de choisir une année depuis le début du capteur, en fait, et depuis la production de ce type de données-là. Donc, on va pouvoir choisir une année. Du coup, en choisissant ici, l'ensemble de la frise temporelle va se mettre à jour. Et ainsi, on aura donc la partie quantitative des données pour chaque jour qui va s'afficher. Et on peut visualiser via la frise temporelle la quantité de données présentes sur cette période. Euh, donc, il est possible également, donc ici, c'est le choix par année hein, qu'on retrouve ici. Donc, ce sont des filtres simples. Nous avons ici à droite possibilité d'affiner encore plus sa recherche en allant positionner une date de début et une date de fin. Donc, un calendrier en cliquant sur le petit calendrier ici afficher ainsi une boîte de dialogue avec l'ensemble des jours, le mois, l'année. Donc, on sélectionne une date de début et une date de fin. Donc, en sélectionnant ici la première date, le petit calendrier pour la date de début, puis celui-ci pour la date de fin, on a défini donc ainsi notre période et l'ensemble, au même titre que que le premier petit module, nous aurons une mise à jour complète en fait de l'ensemble du module avec les quantités présentes sur cette période. Donc voilà. Ensuite, il est encore possible d'affiner encore plus sa recherche. Donc, lorsqu'on aura une certaine période, un deuxième frise temporel va s'additionner à la première. Ici, par exemple, j'ai sélectionné une période sur plusieurs années. On peut affiner encore plus sa recherche sur cette année-là, sur une année en sélectionnant ici via un curseur. Alors, les curseurs se situent ici pour lorsque on a initié en fait cette recherche temporelle. Les curseurs se situent à ce niveau sur la droite, sur la gauche et sur la droite. Donc, on va sélectionner en fait ici le premier curseur, l'étirer vers la période concernée, le début de la période, et de la droite également faire la même chose. Donc, on verra ça suite à la présentation. Ensuite, sur la droite, en haut à droite de l'interface, on passe donc sur la partie filtres spatiaux. Donc, c'est-à-dire euh, qu'on va, comme toute interface d'infrastructure de données spatiale, on va utiliser le OU en fait à partir de plusieurs petits outils. Donc, on a la possibilité de faire un changement de fond de carte. On a trois fonds de carte possibles selon les besoins de l'utilisateur. Donc, à partir de là, on va changer son fond de carte pour un affichage plus convivial.
On va avoir des outils de zoom avant, zoom arrière, orientation de la carte, etc., nord-sud. On va également avoir des outils de sélection spatiale. Donc, c'est ces outils-là qui vont être importants pour les filtres spatiaux. On a la possibilité donc de dessiner un rectangle de sa sélection. On a également la possibilité de dessiner un polygone. Donc un polygone avec un certain nombre de sommets, une dizaine de sommets est suffisante pour faire une première sélection pour affiner un peu plus sa zone de recherche et son aire de recherche. Et on va avoir également la possibilité d'importer des fichiers GeoJSON, des fichiers KML, des fichiers Shape pour pouvoir sélectionner, même WKT pour sélectionner sa zone. Tous les filtres peuvent être supprimés ici via une corbeille parce que lorsqu'on saisit plusieurs filtres, hein, on a la possibilité non pas de saisir un filtre, mais plusieurs filtres sur plusieurs aires. Donc, on va pouvoir les supprimer pour revenir à une interface, à l'interface d'origine. On peut également supprimer filtre par filtre. Donc, il y a une petite croix qui va s'afficher ici en haut à droite. Donc, en cliquant sur la croix, on va avoir donc euh, la suppression du filtre et donc une mise à jour globale de l'ensemble des critères de recherche qu'on a sélectionnés, mais une mise à jour également spécifiques par rapport aux filtres concernés. Donc, on supprime notre filtre et ainsi, il y a une mise à jour à nouveau du contexte de recherche. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des bounding box qui touchent en fait qui touchent le filtre s'affichent. Celles qui ne touchent pas le filtre donc ne s'affichent pas. Elles ne sont pas forcément incluses dans le filtre, elles peuvent également toucher. Donc on voit ici un exemple à droite de contexte de recherche par le filtre spatial. Nous avons ici en haut à gauche, comme je disais, la combinaison des filtres. Donc on a les filtres textuels, on a les filtres par thème, les filtres par capteur, les filtres sélectionnés, on a également les filtres temporels. Donc on a pris le temps de bien constituer nos filtres et en nos filtres spatiaux. Il s'affiche donc ici comme fil d'Ariane en haut à gauche et affiche donc le nombre de données qui sont concernées par ces filtres. Avec ici, nous avons les filtres temporels, les filtres spatiaux et euh, les filtres textuels. Donc, il est possible de les supprimer directement ici, un par un en haut à gauche. Donc, on voit un petit peu l'historique de notre recherche par filtre et on peut donc ainsi les supprimer. On peut également tous les supprimer en cliquant sur le bouton situé ici. Donc, comme je disais, la carte se met à jour sur la base de tous les filtres qui sont en cours de sélection. Ici, on a un exemple assez précis, on va dire, de recherche complexe avec en haut le fil d'Ariane que j'ai présenté, la combinaison de filtres. On va avoir ici le type de produit. Donc les produits ici, c'est les produits commandables. Donc c'est les produits d'Airbus qui ne sont pas accessibles en téléchargement. Mais si je clique sur téléchargement, il y aura une mise à jour totale de l'interface. Ici, on a sélectionné Spot 6.7, donc c'est pour cette raison qu'on ne voit pas en fait les bounding box des Pléiades. Si je sélectionne les deux filtres en même temps, nous aurons donc les bounding box des Pléiades en rouge qui s'affichera sur la carte. On a ici le contexte France, donc on a uniquement les données qui sont situées en France. En même temps, le filtre spatial que j'ai pu créer était une emprise à l'échelle de la métropole. Donc, on a en effet ce filtre spatial combiné à une recherche textuelle, uniquement les données présentes sur la métropole. Nous avons à gauche un résultat qui est donc de 9739 données de disponibles et sélectionnable ici, visualisable également sur les Quick Look directement sur ce volet gauche. Je vous montrerai comment il est possible d'afficher en plein écran un Quick Look pour avoir une idée en fait du produit existant. En bas, nous avons donc la frise temporelle qui s'est mise à jour. Donc, j'ai effectué donc une sélection 2017-2019. Donc, on voit bien que le filtre s'est bien positionné sur la période recherchée à droite.
Et je peux donc affiner encore plus sur cette période, à partir de la frise temporelle supérieure, euh, une, euh, une recherche sur cette période. Euh, je fais exactement la même chose, hein. Je sélectionne le curseur à droite et le curseur à gauche pour réduire ou agrandir la période temporelle correspondante. Et donc ici, j'ai sélectionné un polygone, donc cet outil-là, pour créer mon emprise sur la métropole. Possibilité de supprimer le filtre en cliquant sur cette petite croix rouge, permettre de supprimer le filtre et revenir dans un contexte de recherche initial. Alors, ensuite, nous avons. Alors, ça, je pense que les diaporamas seront partagés, mais ça représente un petit peu la définition de tous les produits existants. Donc, je passe en fait cette partie-là. Je voulais présenter également la partie. Alors, je vais arrêter le partage, je vais présenter un autre support qui correspond donc aux produits commandables cette fois, qui correspond au téléchargement, pardon. Euh, alors, ou alors je vais faire une présentation directement sur l'interface, ce sera beaucoup plus simple. Hop, voilà, je partage mon écran. Voilà. Donc là, on est en. Alors, j'attends que ça s'affiche. Voilà. Donc là, on est. Je pense que vous voyez l'écran. On est sur l'interface du catalogue réel, hein, donc catalogue-dynamics.dataterra.org. Là, j'ai positionné l'interface dans un contexte cartographique où on va voir en fait les différentes données. Donc là, on voit qu'on a les pléiades qui s'affichent. On va donc pouvoir dérouler notre interface et afficher les différents modules possibles. Donc, je me positionne en téléchargement, l'émission satellitaire. Donc, je vais sélectionner du Spot 6.7, par exemple. Donc, il va y avoir une mise à jour de l'interface. Donc là, on voit qu'on a les données Spot 6.7 qui s'affichent. Je vais pouvoir affiner ma recherche. Donc, on va revenir sur Montpellier. Choisissons Montpellier par hasard. Hop. Donc, nous avons les données qui vont s'afficher et nous avons donc ainsi à gauche la mise à jour de l'interface et les données qui vont s'afficher ici. Donc, on va déployer le panneau correspondant pour l'affichage des données. On voit que sur Montpellier, sur le spot 6.7, nous allons avoir 120 résultats. Et donc, nous avons, à l'identique de l'interface présentée tout à l'heure, ici, les, euh, les données qui s'affichent sur les filtres qui ont été sélectionnés. Et donc, le spot 6.7. Donc, en mode liste, nous allons avoir les métadonnées disponibles qui sont téléchargeables. On peut également télécharger le produit. Alors, la manière de télécharger le produit euh, en spot 6.7, besoin d'un compte Dynamis. Donc, besoin d'être connecté sur l'interface avant de pouvoir télécharger les produits. Donc, nous avons ici les métadonnées qui s'affichent, correspondant à cette donnée-là, spot 6.7. Et nous allons pouvoir ainsi, alors si je veux télécharger le produit, nous allons avoir, ça ne sera pas possible, on a besoin d'un compte Dynamis pour télécharger ces données-là, donc les règles de sécurité ne vont pas permettre de télécharger. Donc je vais devoir me connecter en passant par mon compte Dynamis et l'interface du SSO Tega. Donc, je me connecte via mon compte, mon compte TIA. Je suis donc maintenant dans un contexte connecté. Et donc, pour savoir que nous disposons bien d'un compte TIA et que nous disposons bien d'un compte Dynamis euh, disponible, nous avons, alors voilà, ça prend ici l'affichage de notre nom et prénom.
Donc, je suis bien adhérent Dynamis et je dispose bien des droits de téléchargement des images. La vidéo en ligne m'aide pas trop sur le débit dont je dispose, mais c'est largement plus rapide. Alors, je vais donc avoir ici une sélection Spot 6.7 de mes données. On revient sur le produit téléchargeable en Spot 6.7. Je vais donc me mettre en mode liste. Et donc, désormais, en mode connecté, je vais pouvoir télécharger les données disponibles. Voilà, la connexion m'aide pas trop avec la vidéo. Ah, alors, du coup, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur le slide parce que là, du coup, le temps. Hop, hop, ça y est, je les ai. Hop, donc là, maintenant, je vais avoir, désormais, dans ce contexte-là, je vais pouvoir avoir les différentes données liées à Spot. Je vais donc visualiser les quick look ici. En cliquant deux fois donc, sur l'interface, sur le quick look, je vais pouvoir donc agrandir le quick look pour visualiser la donnée. Je peux également l'afficher en cliquant sur ce petit bouton. Je vais pouvoir donc l'afficher en pleine résolution, pas en pleine résolution, pardon, c'est en mode dégradé. Je vais pouvoir le visualiser de manière plus précise en plein écran. Donc, en mode connecté, je vais pouvoir accéder au téléchargement. Donc, le bouton ici va me permettre de télécharger la donnée. Je vais également pouvoir euh, la visualiser ici sur l'interface en cliquant sur le bouton Terre, qui va me permettre d'afficher l'image sur la carte. Et je vais pouvoir également télécharger la métadonnée. Je vais pouvoir télécharger le produit ici, puisque mes accès sont autorisés. Et je vais également avoir la possibilité de signer l'URL, c'est-à-dire de, euh, de sélectionner en fait un temps de validité de ma, un temps de validité d'une clé que j'active sur cette donnée-là. Et je vais pouvoir donc récupérer un- ce lien et ainsi utiliser ce lien dans QGIS, par exemple, via les outils de QGIS, qui vont me permettre, via ce lien, donc, de l'insérer dans ces outils-là et d'afficher la donnée directement dans le logiciel SIG, qui est QGIS. Donc là, on signe l'URL, on récupère donc la clé, et à l'aide de cette clé, vous avez donc 3 heures pour pouvoir utiliser. Donc cette validité peut être augmentée largement, donc c'est vous qui choisissez la validité. Sélectionnez le lien et puis vous l'insérez dans QGIS, qui va vous permettre de travailler directement dans QGIS depuis votre ordinateur. Donc ça, c'est l'API qui est disponible, mais c'est un autre sujet. La possibilité également donc, de télécharger depuis cette interface ici. La sélection temporelle va se faire donc via les curseurs que j'ai présentés tout à l'heure. Donc, on va déplacer nos différents curseurs pour positionner une période temporelle précise et utiliser à droite les différents filtres spatiaux possibles. Donc là, je vais utiliser par exemple un rectangle euh, qui va me permettre de faire une recherche spatiale en combinant d'autres filtres sur sur la carte. En ce qui concerne les produits commandables, donc ça c'est sur une autre formation. Ici, je pense avoir présenté à peu près
toutes les possibilités. On a également ici des filtres qui sont un peu plus élaborés, peut-être que je n'ai pas présenté, un peu plus élaborés, donc qui va vous permettre de faire des filtres également sous forme de curseur de gauche à droite pour filtrer sur la résolution, sur la couverture nuageuse. Donc, si on souhaite des images sans couverture nuageuse, c'est possible. On peut avoir également des filtres avancés qui vont être sur des types de produits. Euh, sur les types de produits, également sur l'angle d'incidence, etc. Donc, il y a d'autres filtres. Ici, la résolution, on va pouvoir affiner donc à l'aide du curseur notre résolution. Également, ces filtres-là vont s'inclure aux filtres existants, hein, les filtres spatiaux, les filtres temporels et les filtres textuels et autres à votre recherche, euh, qui va vous permettre d'avoir une sélection précise par rapport à votre recherche. Vous avez également, alors je terminerai peut-être par ça, ici dans Préférences, la possibilité d'enregistrer vos filtres. Donc vous allez aller dans Filtres et le contexte global de votre recherche, le contexte actuel, je veux dire la vue telle que vous l'avez créée avec vos différents filtres, il est possible de le sauvegarder et d'enregistrer votre filtre ici dans vos préférences et pouvoir le retrouver ensuite. Il suffira juste de cliquer sur ce bouton pour aller pour restructurer le contexte de recherche, votre contexte de recherche dans l'interface et retrouver ainsi les données que vous avez recherchées. Une autre fonctionnalité qui est donc le panier. Non, je terminerai par ça. Donc le panier, vous allez pouvoir également ajouter vos données ici dans le panier. Il y aura donc une incrémentation du panier ici pour pouvoir télécharger plusieurs produits à la fois. Vous aurez donc ici votre panier de disponible et vous retrouverez dans ce panier tous les produits que vous allez sélectionner. Il y a donc un minimum de 10 produits, maximum de 10 produits à insérer dans votre panier pour pouvoir les télécharger simultanément. Stéphane, il Voilà. faut conclure du coup. Très bien. Donc, Alors, je pense que j'ai terminé. J'ai présenté à peu près en très peu de temps toutes les fonctionnalités disponibles. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop complexe trop vite, mais voilà. Je pense que j'ai terminé. Donc, merci pour votre écoute. Et puis, on reste disponible pour répondre aux questions après le séminaire. Nadia, tu peux présenter ton écran. Alors, du coup, le temps que Nadia présente l'écran, je peux peut-être me présenter. Je suis Nathalie Branchery, je suis chef de projet avec Nadia. Nous avons préparé quelques slides pour vous présenter le programme PWH. Je fais l'introduction avec le contexte et Nadia montrera les, les manipulations à faire pour obtenir les produits. Les- C'est bon, Donc, c'est affiché. ça s'affiche, Nadia, ouais. Donc, si on peut passer à la suivante. Donc, le projet Pléiade, donc, comme vous le savez, c'est déjà 13 ans d'exploitation. On arrive à quasiment 4 millions d'images acquises côté civil. Donc, en fait, il a été décidé de pouvoir l'exploiter au CNES, hein, puisque jusqu'à présent, c'était stocké au CNES, mais sans exploitation de notre part. Il n'y avait que le service Airbus, donc Airbus qui opère au titre de la Convention de délégation de service public, ce depuis le début. Vous savez que la mission devait s'arrêter en 2026 et que la partie défense a choisi d'arrêter fin 2026, mais qu'avec la partie publique, nous continuons jusqu'à fin 2028. Voilà, donc ça a été quand même
une petite bataille pour faire prolonger cette mission. Les satellites se portent assez bien, mais c'est quand même très coûteux à faire fonctionner. Donc voilà, il faut trouver les millions d'euros pour les faire fonctionner, et les surveiller, les programmer. Donc il faut le défendre quoi, pour pouvoir l'obtenir. Donc on va pouvoir continuer jusqu'à fin 2028. D'un autre côté, donc Pléiades World Heritage avec ses 4,5 millions d'images, enfin 3,5 millions à 4 millions, c'est pour ça que je me trompe, mais c'est stocké au CNES, et donc on a décidé de pouvoir les mettre à disposition. Seulement, c'est tellement gros qu'on ne peut le faire qu'avec une production à la demande. C'est-à-dire qu'on choisit son image et on demande une production. Donc, ça a été mis en œuvre côté CNES en interne entre 2022 et 2024. Donc, ça a été un petit peu long à se faire, parce que ce n'était pas forcément dans les priorités. Ce n'était pas non plus prévu avant la fin de la commercialisation. Donc, c'est aussi un geste gracieux d'Airbus d'avoir bien voulu vous mettre ces images à disposition. Et puis, on a pu faire une ouverture complète en interne au début 2025. Voilà. Et donc, avec Dynamis, la connexion a pu se réaliser, et on a pu vous proposer depuis le début de l'année ce service, cette ouverture sur l'ensemble de ces images. Voilà, donc c'est un galop d'essai, c'est le début. Donc, bon, on verra après, ça a sûrement des fragilités, des limitations, c'est clair, mais c'est déjà un gros cadeau. Il faut le voir comme ça. Bien. Donc, ces produits sont sous licence et copyright CNES, c'est-à-dire que le produit qui sort de PWH, c'est bien le même, c'est la même production qu'à Airbus, mais donc produit par le CNES, donc sous la licence CNES, avec ces métadonnées qui sont à jour appartenant au CNES. Donc la responsabilité de l'endroit où arrive un produit, la responsabilité de défauts potentiels dans le produit, là, est attribuable au CNES. Et donc, ces produits respectent les règles vis-à-vis d'Airbus qui continuent à commercialiser. Ils sont sous cette licence spécifique et copyright CNES. Et ils sont aussi, mais comme tout produit, soumis à la loi sur les opérations spatiales, c'est-à-dire par exemple le floutage pour les zones sensibles en France, et aux règles du SGDSN, c'est-à-dire qu'il y a des endroits, des zones auxquelles vous n'avez pas accès. Voilà, je peux passer à la slide suivante. Donc, pour vous expliquer un petit peu, donc la télémesure qui descend de l'antenne, il y a déjà des LAI qui sont dans l'antenne ou pas loin du pied de l'antenne, qui vont donc décommuter, décompresser et inventorier. Et là, c'est ce qu'on appelle un IAP. Donc pour nous, c'est le plus bas niveau, c'est de la télémesure. Donc c'est ce qui donne le quick look avec des 0 et des 1. Enfin voilà, c'est un produit vraiment, c'est le plus bas que l'on ait et qu'on stocke. C'est l'IAP qui est stocké donc dans un endroit qu'on appelle le staff. Le staff étant des grosses machines de stockage au CNES. Donc ensuite, la production PWH, elle est faite avec les logiciels. LAI veut dire logiciel algorithme image. Ces logiciels sont les mêmes qu'à Airbus, enfin ce sont ceux du CNES d'ailleurs, et donc peuvent produire différentes choses avec donc un capteur parfait ou une ortho. Donc il y a pas mal d'options qui vous sont proposées. PA seul, X seul, des produits fusionnés ou avec les bundles séparés, du COG, du JPEG, du GIF, enfin voilà. Et puis, donc, on a environ quand même 800 nouveaux IAP par jour, c'est-à-dire que on continue à alimenter. Les derniers IAP arrivent toujours dans ce PWH. La résolution, c'est 70 cm natif, mais en fait, après traitement, c'est 50 cm. Donc voilà, c'est bien l'IAP avec ses métadonnées, avec son habillage CNES qui est au catalogue, donc proposé par le catalogue Regard. C'est bien une production à la demande. Donc en fait, alors on peut revenir sur le slide suivant, enfin le 3.
Donc en fait, quand les LAI tournent là, quand vous choisissez une image et que vous choisissez de la produire, donc le, le- derrière l'IAP, les machines vont le chercher sur des bandes, hein, sur des gros robots, sur des bandes, hein, puisque tout n'est pas comme ça sur serveur à chaud. Donc ça prend du temps. Il faut aller sur le staff, faire tourner les bandes, chercher l'IAP, le ramener, l'emmener sur les calculateurs, le faire calculer sur des calculateurs qui ne sont pas dédiés, hein. Ce sont les calculateurs globaux du CNES. Et donc, ça peut prendre du temps, effectivement. Ensuite, alors, ensuite, donc c'est un peu ce que j'ai déjà dit. Donc la sortie, vous la connaissez, c'est le format d'IMAP V2. Les ICAD sont prises en compte. Excusez-moi, j'ai plus de batterie, donc en même temps, hop, je branche. Euh, oui, bah, c'est un petit peu ce que j'ai raconté, mais on peut aller sur la troisième. Alors, troisième, la troisième slide, la quatrième, je veux dire, la dernière slide. Alors, donc, du coup, j'attends la slide 5. Tu as fini, Nathalie? Je pense que je peux prendre la main. Ben, non, j'ai pas fait la slide 5. Il y avait 3 slides. Ah, euh, pourquoi je n'ai pas la 5? Avec les améliorations. Oui, ben écoute, ouais, il Alors, manque bon, une. il manque une slide, mais bon, je vais Oui, improviser. désolée. Euh, En fait, donc effectivement, donc vous avez compris que cette production à la demande, c'est vraiment pour avoir une, deux, trois images, quoi. Enfin, c'est le service offert n'est pas pour l'instant compatible de gros volumes. Donc ça, on en a bien conscience. C'était pas l'objectif, hein. C'est pas faisable en l'état. Donc, il y a bien des endroits où on a repéré des goulots d'étranglement. Donc ça, on va faire des améliorations hein, au niveau de l'architecture, mais ça va prendre du temps. Et je vous ai parlé du staff. Donc c'est l'endroit où on stocke nos données. Donc là, c'est une infrastructure qui est vieillissante, qu'on essaie de remplacer depuis 1 an. Ça va peut-être nous prendre encore une année pour le remplacer. Et donc tant qu'il est fragile, on ne peut pas non plus ouvrir plus qu'on ne le fait. Donc on aurait des risques de le mettre à genoux et c'est quand même la partie opérationnelle. Donc c'est vraiment l'endroit que l'on que l'on utilise opérationnellement. Donc on ne peut pas, pour offrir des images, mettre à genoux la partie réelle, opérationnelle. Donc en fait, on a des limitations en ce moment structurelles. Donc on en est conscient, on fera des efforts pour monter ça enfin voilà, à améliorer cela. On a aussi des pistes sur le logiciel. Donc, par contre, bon, bah, faudra pas forcément s'attendre à avoir des quantités énormes possibles, même. Donc, on parle d'une année. Hein, on pense que déjà, on se sera bien amélioré à la fin de l'année dans tout ce qu'on veut faire. Néanmoins, le téléchargement de gros produits restera sûrement une limitation, surtout selon la connexion que vous pouvez avoir sur notre site. Et puis, effectivement, quand on demande une programmation, on voit bien le nombre de kilomètres carrés, mais quand on demande des archives, ça peut être des grosses surfaces et du coup des gros produits. Et dans ce cas-là, ça fait des produits beaucoup plus difficiles à télécharger.
Et pour le moment, dès que l'on a produit un produit, on bloque un jeton. Donc, en fait, il faut le télécharger pour pouvoir le libérer et que quelqu'un d'autre ou une autre production de votre part puisse s'enclencher. Donc, voilà, c'est bien les limitations qu'il y a en ce moment. Néanmoins, ça fait 2 ans que l'on teste le service, nous, en interne, ou pour d'autres parties, hein, pour d'autres études, d'autres personnes, IGN ou autres. Le service en lui-même fonctionne bien. Le fait de trouver son image, le fait de la faire produire, le produit en lui-même a été bien validé par toute la QI et tous les services sécurité. Donc, on est bien dans un cadre légal et autres. Donc, voilà, il y a la perfo à améliorer un peu, mais de toute façon, le but n'était pas de pouvoir servir de grosses quantités d'images rapidement. Voilà, il faudrait avoir des clusters très très importants que la RSE ne nous permet pas pour l'instant. Enfin, voilà, de toute façon, ce n'était pas forcément l'objectif. Ensuite, si vous avez vraiment de gros besoins en termes de volume, il est toujours possible, avec des financements, de demander à Airbus, hein, puisque eux, là, vraiment, ils sont équipés en termes de calculateurs pour pouvoir produire des gros volumes de données sur les archives. Voilà, donc j'espère quand même que vous avez pu apprécier l'ouverture de ce programme, parce que quand même, ça donne une vision sur ces 3 ou 4 millions d'images qui sont quand même très précieuses et qui vont continuer puisque je pilote la couverture monde. Voilà, on espère bien à la fin du programme avoir une couverture globale des terres émergées dans la mesure de ce qu'on peut faire au niveau de la météo. Voilà, moi j'en ai fini. Je ne sais pas, Nadia, si tu voulais que j'ajoute quelque chose ou si tu Non, prends la merci main. Nathalie, c'est parfait. Désolée hein, pour la slide qui a sauté. Je ne sais pas, elle a disparu la slide sur les Sur les fragilités. améliorations, justement, les Les fragilités améliorations. qui était un point Désolée. très important, mais on les connaît Bon, bien. Donc, mais voilà. on la rajoutera dans dans les slides Qui seront qui seront diffusés. fournis, oui, après le webinaire. Mm. Eh ben, tout à Voilà, ben fait. Puis merci Nathalie. on répondra aux questions, pas de souci. Merci beaucoup. Et donc, moi, j'enchaîne avec la partie, on va dire, plus pratique de l'accès donc au traitement à la demande sur les données brutes sur la base que vient de présenter Nathalie. Donc, la première action, c'est de se connecter, parce qu'en effet, la fonctionnalité PWH n'est accessible qu'en mode connecté. Donc, bon, la connexion vous a déjà été présentée par Stéphane, donc vous devez vous connecter avec votre compte Dynamis via le SSO TIA comme classiquement. Par défaut, vous allez vous retrouver sur le bouton téléchargeable. Donc là, vous cliquez sur le plugin PWH. Donc n'hésitez pas à rafraîchir la page, parce que il se peut qu'il reste des données de d'autres capteurs. Donc là, quand vous êtes sur le bouton PWH, logiquement au niveau de la mission satellitaire et du capteur, vous ne devez avoir que le capteur Pléiade là des 3 millions plus de 3 millions d'images brutes en base. Donc ici, là, sur l'exemple présenté, je me suis un peu amusée à affiner la recherche. Donc, dans un premier temps, j'ai fait un zoom avec l'interface cartographique, et ensuite, comme l'a présenté Stéphane, je me suis aidée d'une bounding box pour affiner la recherche au niveau spatial. Et donc là, je me retrouve avec tous les segments qui intersectent ma petite boîte bleue là. Et donc voilà, je peux passer. Donc ça, c'était juste un exemple de navigation sur l'interface
graphique, mais voilà, la navigation sur PWH est la même que sur l'ensemble du métacatalogue. Alors ici, bon, c'est un exemple. Là, je me suis amusée à affiner la requête avec un filtre temporel. Donc ça vous a déjà été présenté aussi par Stéphane. Et également, j'ai filtré au niveau de la couverture nuageuse. Donc, ou avec à l'aide des curseurs, j'ai filtré avec une couverture nuageuse à 0%. Donc voilà, donc là, je retrouve l'ensemble des segments avec dont les images ont une couverture nuageuse de 0% et dans les segments intersectent ma boîte de sélection. Une fois cette sélection effectuée, donc vous vous retrouvez avec l'ensemble des imagettes. Alors, des imagettes qui malheureusement aujourd'hui ça fait partie des limitations qu'on subit un peu à l'interface entre Dynamis et la base PWH. Donc le quick look n'est pas affiché et d'où là cette imagette grisée là qui j'avoue n'est pas très user friendly. Donc cette slide, c'était juste pour vous montrer comment on peut afficher le modèle de données. Enfin, on a extrait quelques détails de la donnée. Donc, il suffit de cliquer sur l'image pour afficher ce détail avec certaines informations sur le contenu de la donnée d'archive. Ensuite, donc pour rentrer dans le vif du sujet, comment accéder au traitement à la demande. Donc, il faut que vous cliquez sur le bouton qui ne porte pas bien son nom puisqu'il s'appelle télécharger le produit, sauf que avant, ce n'est pas un téléchargement direct, mais bien une demande de production. Et donc là, vous vous retrouvez sur une fenêtre de paramétrage d'un traitement à la demande. Donc, une fois que vous avez cliqué sur ce bouton télécharger le produit, vous continuez la navigation en cliquant sur suivant. Donc ici, j'ai aussi précisé le bouton pour télécharger la métadonnée. Donc en cliquant sur ce bouton-là de flèche vers le bas, vous pouvez télécharger la métadonnée en mode PDF ou JSON. Ensuite, donc le champ de paramétrage du traitement à la demande. Alors là, les champs sont des champs standards que vous connaissez, que vous devez connaître et qui sont un peu semblables à ce que vous connaissez sur le catalogue de commandes d'archives dans le catalogue Airbus. Donc, vous choisissez le niveau de produit en sortie au niveau du traitement géométrique. Donc, vous avez la possibilité de produire un capteur parfait, donc un géométrie capteur, ou alors un produit orthorectifié, alors soit un orthogéo, donc avec une référence géographique, ou alors un référentiel cartographique, donc un UTM ou Lambert 93, donc avec le Lambert 93 qui est spécifique à la France. Mais bon, vous pouvez très bien choisir de fabriquer le produit en ortho UTM. En revanche, si vous choisissez le Lambert 93 pour une archive qui est hors France, systématiquement, la fabrication se fera en UTM. Ensuite, une fois ce traitement géométrique choisi, vous pouvez passer au choix de la combinaison spectrale. Alors là aussi, ici, c'est un peu du standard. Vous avez le choix de fabriquer votre produit en panchro, en multispectral, en fusionné 4 bandes
3 bandes de couleur ou 4 bandes, ou alors le bundle avec les bandes panchro et multispectrales séparées. Et dernier choix possible, il s'agit du format de sortie. Alors là aussi, c'est du classique. Vous avez le choix de vous faire livrer les images, alors soit en géotif, soit en JPEG 2000, donc un format moins volumineux mais qui n'est pas géoréférencé, ou alors au format COG, qui est donc le format optimisé pour le cloud. Et oui, une petite remarque est aujourd'hui, les données sont générées en TOA, donc Top of Atmosphere. Il n'y a pas de correction atmosphérique pour le moment dans PWH, mais c'est une évolution qui est prévue, et donc prochainement, vous pourrez aussi avoir le choix de faire produire en basique ou en réflectance, un peu de la même manière que le fait Airbus. Alors, une fois ce paramétrage choisi, vous cliquez toujours sur suivant, hein, c'est quand même assez intuitif. Voilà, donc là, on se retrouve donc au niveau de la zone d'intérêt. Alors ici, vous pouvez soit faire produire le segment en entier, ou alors vous avez la possibilité de restreindre la zone d'intérêt avec à l'aide du polygone comme indiqué dans la planche. Voilà, donc ça c'est facultatif, hein. Soit vous faites produire le segment, la zone rouge en entier, soit vous réduisez votre emprise. Et ensuite, vous validez et vous vous retrouvez donc sur cette fenêtre de la commande qui a été lancée. Donc là, le traitement a été envoyé aux chaînes de production au CNES. Donc vous pouvez vous retrouver, alors il y a 3 états possibles. Donc un état, soit le traitement il est envoyé directement, donc là l'état est en cours de production, donc l'état est au statut running. Soit il y a en cas on va dire de bouchon dans le tuyau, il y a une file d'attente qui est prise en compte. Donc votre traitement peut éventuellement passer par l'état pending, donc en attente de libération dans la file d'attente. Et une fois que le traitement est terminé, votre statut passe à Done. Donc là, ce qui signifie que votre produit est prêt à être téléchargé. Donc voilà, et donc vous pouvez le télécharger via le petit bouton sur la droite de la fenêtre, là à côté de la corbeille. Donc là, vous venez télécharger votre produit dès qu'il est prêt. Vous pouvez le récupérer. Alors, une remarque, il y a une petite incohérence au niveau de la taille du produit généré. Donc ça, c'est une erreur connue et qui est en cours de traitement au CNES. Donc, ne pas se fier à la taille du produit qui reste toujours figé à 629 mégaoctets. Il reste 5 minutes, Nalia. Ok, donc je termine. Alors là, c'était un petit, j'ai hésité à vous montrer cette planche parce que c'était juste pour vous montrer qu'il était possible de faire des recherches sur les couples stéréo dans PWH, mais aussi dans les autres catalogues d'ailleurs. Mais donc ça a le mérite d'exister, sauf que malheureusement, vous ne pouvez pas directement accéder à la fonctionnalité PWH depuis la recherche stéréoscopique. Vous devez revenir sur la droite là du menu sur les résultats
avec à l'aide soit de l'identifiant ou peut-être mieux et plus simple avec la date de l'image du couple de l'image, enfin en tout cas du couple stéréo, pour pouvoir relancer la production via PWH. Donc voilà, donc une fonctionnalité qui va être améliorée et optimisée prochainement. Donc voilà, donc juste en conclusion et rappel, donc comme a déjà dit Nathalie, hein, c'est une première version à l'expérimentation et qui a des limitations. Je sais il y a quelques frustrations qui ont déjà été manifestées. Bon voilà, notamment le quick look qui n'est pas affiché correctement, quelques problèmes sur les performances aussi de la fonctionnalité. Et alors un point aussi important, et j'insiste, veillez à suivre, à vérifier l'avancement de votre commande et de télécharger le produit dès qu'il est prêt pour éviter de surcharger et de bloquer vos petits copains et de bloquer le canal. Donc, il faut absolument euh, télécharger votre produit dès qu'il est donne. Et puis revenir, enfin s'il n'est pas produit dans la demi-heure, n'hésitez pas à revenir dans la journée sur le catalogue pour vérifier le statut de votre commande et télécharger le produit. Et bon voilà, juste un point pour vous dire que il y a déjà des solutions qui sont à l'étude pour améliorer les performances, l'affichage. Il y a déjà des évolutions qui sont prévues là au niveau de certains services qui sont impliqués dans toute la chaîne de production. Qui vont. Ça, ce sont des évolutions à plutôt court terme et puis peut-être des évolutions plus importantes et à moyen terme, on va dire, d'ici la fin de l'année. Et donc, en cas de problème, n'hésitez pas à remonter vos soucis à l'adresse dynamis@cnes.fr et nous, après une première analyse, on réorientera vers le service technique du CNES qui seront concernés parce que voilà, il y a plusieurs services qui sont impliqués dans toute la chaîne depuis le déstockage de la donnée d'archives jusqu'au script de production et puis la diffusion. Donc voilà, on centralise vos demandes et vos problèmes au niveau de l'adresse dynamis@cnes.fr. Voilà, j'en ai fini. Je laisse la parole à Jean-Paul ou Bastien pour conclure. Et puis, je vais essayer de répondre aux questions à l'écrit si éventuellement il reste quelques réponses en suspens. Merci de votre écoute. Jean-Paul, est-ce que tu... Hop, hop. Ah non, il a encore sauté. Ah Du mince. coup... Alors désolé, du coup Jean-Paul, son père de l'hygiène, a des problèmes de connexion. Du coup, je vais le relever enfin le relever à pied levé, permettant du coup à Nadia de finir avec les questions. Donc normalement, vous voyez mon écran. En clôture. Hop. Du coup, c'est un rappel du programme qui a été réactualisé. Donc la première session était sur les demandes de programmation pour ceux qui étaient pas. Du coup, elle est disponible sur le site YouTube de Dynamis. Celle-ci va être aussi diffusée sur le même site avec aussi un récapitulatif des questions-réponses et celles qui en seront précisées. Du coup, en avril, c'est vraiment dédié sur la gestion et administration des adhésions. Donc, c'est à ce moment-là, si vous avez des problèmes
ou des questions sur les adhésions, c'est programmé pour le 2 avril avec les modalités de financement, cofinancement. Et donc la dernière avant les vacances d'été, donc c'est le 7 mai sur la manipulation des flux et API, parce que j'ai vu aussi quelques questions là-dessus depuis le catalogue Dynamis. Et on se retrouvera donc à la rentrée de septembre. Donc c'est ces dates-là qui ont changé. Donc si vous ne l'avez pas vu du coup et que vous étiez inscrit avant, normalement ça a dû bouger. Donc voilà, donc le 17 septembre, ce sera sur l'imagerie Co3D depuis Dynamis. Et le 15 octobre, sur les données THRS complémentaires de Dynamis. Voilà, donc au nom de toute l'équipe, alors que je représente pas, mais merci à Stéphane et à toute l'équipe derrière qui ont répondu aux questions. Donc je pense à Étienne, Stéphane Dupuis du CIRAD, Amanda, Loïc pour les réponses faites, à Nathalie qui a fait sa présentation. Voilà, merci à vous d'avoir été présents et puis on se retrouve a priori le 2 avril. Au revoir. Hop.